Tu penses servir Dieu, mais tu es peut-être en train de servir un homme. Si son regard sur toi influence profondément ce que tu ressens, si sa parole a plus de poids pour toi que ce que Dieu dit, et si tu ressens le besoin de passer par lui pour être sûr d'être dans la volonté de Dieu, alors prends un moment et écoute bien. Ce que tu vis, ce n'est pas juste une relation spirituelle forte. En réalité, ça peut être une substitution. Et cette substitution a un nom, l'idolâtrie. On pense souvent que l'idolâtrie, c'est des statues ou des faux dieux, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. L'idolâtrie, c'est mettre quelqu'un à la place qui appartient à Dieu seul. Et quand un homme devient central dans ta vie spirituelle, alors il a pris une place qui n'est pas la sienne. Et le problème, c'est que ça ne se fait jamais d'un coup. Au début, tu respectes, tu écoutes, tu apprends. Et ça, c'est sain. Mais progressivement, son avis commence à prendre plus de place que ta relation avec Dieu. Et là, une pensée s'installe. Dieu m'a montré ça, mais mon père spirituel pense autrement. Peut-être que je me suis trompée. Et à partir de ce moment-là, tu commences à douter de toi, de ta capacité à entendre Dieu. Et petit à petit, tu perds confiance en ton discernement jusqu'au moment où, inconsciemment, tu passes par lui au lieu d'aller directement à Dieu. Et quand on en arrive là, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu te sens plus proche de Dieu quand tu es proche de lui. Son approbation détermine ton état émotionnel. Sa parole a plus de poids que la Bible. Tu adaptes ta vie à ce qu'il pense et tu as du mal à entendre Dieu sans passer par lui. Et face à ça, la Bible est très claire. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aucun homme ne doit prendre cette place. Et quand Pierre a été adoré, il a répondu, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Un vrai leader refuse d'être mis à la place de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Certains leaders laissent leurs membres les idolâtrer. Parfois, consciemment. Parce que ça leur donne du pouvoir. Parce que ça assure la loyauté. Parce que ça nourrit leur ego. Et parfois, inconsciemment, parce que eux-mêmes ont des blessures, des carences, un besoin d'être reconnus, admirés, indispensables. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Tu te retrouves dans une relation qui ne ressemble pas à ce que Dieu a voulu. Et ça a des conséquences réelles. Tu perds ton discernement, tu deviens dépendant, ton état émotionnel devient instable et surtout, tu t'éloignes de ta relation directe avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux remettre les choses à leur place. Tu peux revenir à Dieu directement, sans intermédiaire. Si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu ressens une confusion ou une perte de repère, je propose des rendez-vous d'accompagnement. Tu peux m'envoyer un message en privé. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. Je continue demain.